Il y a quelques années, un étudiant d'Épictète lui a posé une question brutale. « Maître, pourquoi suis-je toujours malheureux alors que je possède tout ce dont je rêvais ?» La réponse d'Épictète a changé le cours de la philosophie occidentale. Et dans exactement 12 minutes, tu vas découvrir pourquoi cette même réponse peut transformer ta vie aujourd'hui, aussi radicalement qu'elle l'a fait il y a 2000 ans. Épictète était un esclave. Laisse ça résonner une seconde. Un homme sans liberté, sans droit, propriété d'un autre être humain. Son maître lui a même brisé la jambe dans un accès de rage, le laissant boiteux pour le reste de sa vie. Et pourtant, c'est cet homme, enchaîné et meurtri, qui a développé le système philosophique le plus puissant pour conquérir la liberté intérieure. L'ironie est presque insoutenable. Aujourd'hui, toi et moi, nous vivons dans un confort que même l'empereur Marc Aurèle n'aurait pas pu imaginer. Eau chaude instantanée, nourriture à portée d'application, accès à toute la connaissance humaine dans notre poche. Et pourtant, regarde autour de toi. Les taux d'anxiété explosent, la dépression touche une personne sur 5 et on se sent plus impuissant que jamais face à nos vies. On a tout et on se sent vide. Épictète n'avait rien et il était libre. Le secret, il l'a condensé en 3 disciplines. Pas 3 conseils mignons à appliquer quand ça va mal. Non, 3 entraînements quotidiens, 3 façons de reprogrammer complètement ton rapport au monde. Et voici ce qui est fascinant. La plupart des gens qui parlent de stoïcisme ne mentionnent même pas ces disciplines. Ils te balancent la dichotomie du contrôle et ils pensent que c'est suffisant. Mais ce que personne ne te dit, c'est que Épictète a construit un système complet, une architecture mentale en 3 piliers qui te permet de rester debout quand tout s'effondre. La première discipline, Épictète l'appelle la discipline du désir. Et attention, ce n'est pas ce que tu crois. Il ne s'agit pas de devenir un ermite qui ne veut plus rien. Il s'agit de comprendre une vérité dérangeante. En ce moment même, tu es probablement en train de désirer des choses qui vont garantir ta souffrance. Laisse-moi te raconter quelque chose sur Sénèque. Ce type était l'un des hommes les plus riches de Rome. Conseiller de Néron, fortune colossale, villa luxueuse, tout le prestige imaginable. Un jour, Néron, devenu paranoïaque et tyrannique, lui ordonne de se suicider. Pas de procès, pas de défense, juste un ordre. Et tu sais ce que Sénèque a fait? Il a réuni ses amis, il a embrassé sa femme, et il s'est ouvert les veines avec le calme d'un homme qui prend un bain. Ses dernières heures sont documentées, et ce qui frappe, c'est son absence totale de panique. Comment c'est possible? Parce que Sénèque avait passé des décennies à pratiquer la discipline du désir. Chaque matin, il méditait sur sa propre mort. Chaque jour, il se rappelait que sa richesse, son statut, même sa vie, ne lui appartenaient pas vraiment. Il les possédait comme on tient du sable dans sa main, en sachant que le vent peut tout emporter à tout moment. La discipline du désir, c'est l'art de désirer uniquement ce qui dépend de toi. Tes efforts, tes intentions, tes réactions, ton caractère, c'est tout. Le reste appartient au domaine de ce qu'Épictète appelle les choses extérieures. Et voici le coup de génie. Quand tu arrêtes de désirer ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens instantanément invincible. Pense à ta dernière grosse déception. Vraiment, fais l'exercice mentalement. Cette promotion qu'on t'a promise et que tu n'as pas eue. Cette personne qui ne t'a pas rappelé. Ce projet qui a échoué. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu souffrais à cause de l'événement lui-même ou à cause du fait que tu désirais que l'événement soit différent? Attends, ça devient encore plus intéressant.
Parce que Épictète va plus loin. Il dit « Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais plutôt « je l'ai rendu ». Ton boulot? Tu ne l'as pas perdu, tu l'as rendu au monde qui te l'avait prêté. Cette relation qui s'est terminée? Rendue. Ta jeunesse? Rendue. C'est radical comme changement de perspective. Soudainement, tu n'es plus une victime du monde. Tu es juste quelqu'un qui participe temporairement à un grand système d'emprunt et de restitution. Mais voici où ça devient pratique pour toi, aujourd'hui. Comment tu t'entraînes à cette discipline? Épictète recommande un exercice simple, mais brutal. Chaque matin, avant de te lever, passe en revue tout ce que tu aimes dans ta vie. Ta santé, ta famille, ton appartement, ton job, ton téléphone, tout. Et pour chacune de ces choses, dis-toi, aujourd'hui, je pourrais perdre ça. Pas pour devenir pessimiste, pas pour déprimer, mais pour transformer ton désir possessif en appréciation détachée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, faisait cet exercice chaque matin dans son journal. On a retrouvé ses notes, ses pensées pour moi-même. Et c'est fascinant de lire les pensées du maître du monde romain, se rappeler à lui-même. Les gens autour de toi vont t'énerver aujourd'hui. Ils seront ingrats, arrogants, désagréables. C'est normal. Prépare-toi maintenant à rester vertueux malgré eux. Ils ne se berçaient pas d'illusions. Ils s'entraînaient. Maintenant, la deuxième discipline. Épictète l'appelle la discipline de l'action. Et c'est là que le stoïcisme devient vraiment explosif. Parce que cette discipline te force à affronter une vérité inconfortable. Tu as probablement des devoirs que tu ignores sciemment. Voici une histoire que j'adore. Musonius Rufus, le maître d'Épictète, enseignait à Rome sous Néron. Quand l'empereur a commencé à bannir les philosophes parce qu'ils représentaient une menace pour son pouvoir, Musonius est resté. Tout le monde lui disait de fuir, de se cacher. Il a refusé. Il a dit « Mon devoir est d'enseigner. Si je fuis quand c'est dangereux, alors mon enseignement était vide. » Il a été exilé, a vécu dans des conditions horribles sur une île déserte. Mais il n'a jamais regretté. La discipline de l'action, c'est comprendre que ta vie est un réseau de rôles et de devoirs. Tu es fils ou fille, peut-être parent, ami, collègue, citoyen. Chacun de ces rôles vient avec des obligations. Et voici ce que personne ne te dit. La liberté stoïcienne ne consiste pas à échapper à ses obligations. Elle consiste à les embrasser totalement, sans ressentiment. Pense à ça. Combien de fois tu fais quelque chose parce qu'il faut, tout en te plaignant intérieurement? Tu vas au boulot en traînant des pieds. Tu appelles ta mère par obligation. Tu aides un ami en soupirant. Épictète te dirait « Si tu vas le faire de toute façon, pourquoi te torturer avec le ressentiment? Fais-le pleinement ou ne le fais pas du tout. » Mais voici le twist génial. La discipline de l'action inclut aussi de savoir quand ne pas agir. Épictète dit « Dans chaque situation, demande-toi, est-ce que cette action est conforme à ma nature rationnelle et sociale ?» Ce n'est pas une morale abstraite. C'est une question pratique. Est-ce que cette action me fait devenir une meilleure version de moi-même ou est-ce qu'elle me dégrade? Marc Aurèle, encore lui, était constamment sollicité. Empereur de Rome, il pouvait tout faire. Et dans ses notes personnelles, tu le vois se demander sans arrêt « Est-ce que je dois vraiment m'impliquer dans cette affaire? Est-ce mon rôle? Est-ce que ça sert le bien commun ?» Il avait compris quelque chose d'essentiel. Dire oui à tout, c'est dire non à ta mission principale. Appliquons ça à ta vie. Tu as probablement trop de choses sur ta to-do list. Des obligations qui n'en sont pas vraiment. Des projets que tu traînes par culpabilité. Des relations que tu maintiens par habitude.
La discipline de l'action te demande d'être brutal. Qu'est-ce qui est vraiment ton devoir et qu'est-ce qui est juste du bruit? Et voici un exercice concret qu'Épictète recommandait. Le soir, avant de dormir, révise ta journée. Pas pour te flageller sur tes erreurs, mais pour examiner. Ai-je agi selon mes rôles et mes devoirs? Quand j'ai échoué, pourquoi? Qu'est-ce que je ferai différemment demain? Sénèque faisait ça chaque nuit. Il appelait ça son tribunal intérieur. Il se jugeait lui-même, pas pour se condamner, mais pour s'améliorer. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on arrive à la 3e discipline. Et celle-là, c'est celle que personne ne comprend vraiment au début. Épictète l'appelle la discipline de l'assentiment. C'est un terme bizarre, je sais, mais ce concept va exploser ta façon de vivre tes émotions. Voici ce qu'Épictète a compris, et c'était révolutionnaire. Entre un événement et ton émotion, il y a un espace, un micro-moment où tu interprètes l'événement et où tu donnes ton assentiment à cette interprétation. La plupart des gens pensent que les événements causent directement les émotions. Quelqu'un t'insulte, tu es en colère, tu échoues, tu es triste. Automatique, non? Faux. Laisse-moi te raconter l'histoire la plus puissante sur ce sujet. Épictète était en train d'enseigner quand un de ses étudiants a reçu une lettre lui annonçant une terrible nouvelle. Son fils était gravement malade, peut-être mourant. L'étudiant s'est effondré en larmes. Tout le monde attendait qu'Épictète le console. Au lieu de ça, il a dit quelque chose de brutal. Ce n'est pas la maladie de ton fils qui te fait souffrir. C'est ton jugement sur cette maladie. Ça semble froid, presque cruel. Mais attends, Épictète ne dit pas que l'étudiant ne devrait pas ressentir de tristesse. Il dit que la souffrance intense vient du jugement. C'est terrible, c'est insupportable, ça ne devrait pas arriver. La tristesse naturelle pour un enfant malade, humaine et légitime. La torture mentale ajoutée par le jugement, c'est insupportable. Ça, c'est optionnel. La discipline de l'assentiment, c'est apprendre à observer tes pensées avant de leur donner ton accord. Quelqu'un te coupe sur l'autoroute. Première pensée automatique. Quel connard, il l'a fait exprès, il me manque de respect. Mais avant que cette pensée ne se transforme en rage, tu peux l'examiner. Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'il ne t'a même pas vu. Peut-être qu'il conduit sa femme à l'hôpital. Peut-être qu'il est juste un mauvais conducteur. Dès que tu examines la pensée au lieu de l'accepter aveuglément, son pouvoir sur toi s'effondre. Marc Aurèle avait une technique géniale pour ça. Il décrivait les choses de manière purement factuelle pour leur retirer leur charge émotionnelle. Par exemple, il écrivait « Le vin, c'est du jus de raisin fermenté. Cette robe de pourpre impériale, c'est de la laine de mouton trempée dans du sang de coquillage. » En décrivant les choses sans jugement, sans les étiquettes prestigieuses ou terrifiantes qu'on leur colle, il les ramenait à ce qu'elles sont vraiment. Juste des choses, neutres. Tu peux faire pareil. Cette présentation qui te terrifie, c'est juste toi qui vas parler pendant 20 minutes devant des humains assis sur des chaises. Cette rupture qui te détruit, c'est une personne qui a décidé de ne plus passer de temps avec toi. En enlevant les jugements dramatiques, en décrivant factuellement, tu retrouves ton calme. Mais voici ce qui est vraiment fascinant avec cette discipline. Épictète dit qu'il y a 3 types d'impressions qui nous frappent. Les impressions sensorielles, factuelles. Il pleut. Pas de problème avec celle-là. Les impressions avec jugement de valeur, c'est terrible qu'il pleuve. C'est là que commence le problème. Et enfin, les impressions sur ce qui devrait ou ne devrait pas être, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. C'est l'enfer mental garanti.
La discipline de l'assentiment, c'est apprendre à rester avec la première impression. Observer sans ajouter les couches de jugement. C'est simple à expliquer, mais d'une difficulté monstrueuse à appliquer. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a été câblé pendant des années à juger automatiquement. Bon, mauvais, juste, injuste, terrible, merveilleux, constamment. Sénèque recommandait un exercice quotidien pour s'entraîner. Chaque fois qu'une émotion forte te frappe, mets-la sur pause. Littéralement, dis-toi « Stop, j'examine cette pensée avant de la laisser me contrôler ». Puis demande-toi « Quelle est l'impression factuelle ? Quel jugement ai-je ajouté ? Est-ce que ce jugement est vrai ou utile ? 90% du temps, tu vas réaliser que le jugement est exagéré ou carrément faux. Voici un exemple moderne, super concret. Tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux. Pas de like. Première impression, personne n'a aimé mon post. Jugement ajouté, je suis nul, personne ne m'apprécie, je suis invisible. Discipline de l'assentiment. Attends, le fait est que ce post n'a pas eu beaucoup de likes. Ça peut signifier 1000 choses. Mauvais timing, algorithme pourri, les gens sont occupés. Ça ne dit rien sur ma valeur. Boum. Tu viens de briser la chaîne qui mène à l'anxiété. Maintenant, voici ce que les 3 disciplines font ensemble. Et c'est là que la magie opère vraiment. Elles se soutiennent mutuellement. La discipline du désir te détache du résultat. La discipline de l'action te concentre sur ce que tu dois faire. La discipline de l'assentiment t'empêche de dramatiser ce qui se passe. Ensemble, elles créent une forteresse mentale. Imagine que tu perds ton job. Discipline du désir. Mon job ne dépendait pas vraiment de moi. Je l'ai rendu. Discipline de l'action. Quel est mon devoir maintenant ? Chercher activement un nouveau poste. Peut-être me former. Soutenir ma famille. Discipline de l'assentiment. Je me sens anxieux, normal. Mais est-ce que cette situation est vraiment terrible ou est-ce juste un changement ? Peut-être une opportunité déguisée ? Tu vois la différence ? Sans ces disciplines, la même situation devient panique, victimisation, inaction et spirale mentale destructrice. Avec elle, tu restes stable, lucide et actif. Et ce n'est pas de la théorie abstraite. Marc Aurèle a écrit ses pensées pendant les campagnes militaires, pendant les épidémies, pendant les trahisons politiques. Il appliquait ces disciplines en temps réel, dans les pires conditions imaginables. Épictète les enseignait à des gens ordinaires, qui vivaient des vies difficiles sous un empire brutal. Sénèque les a pratiqués jusqu'à sa dernière respiration. Alors voici la vraie question. Comment tu commences ? Parce que tout ça peut sembler écrasant. 3 disciplines, des exercices quotidiens, une reprogrammation mentale complète. Par où tu démarres ? Mon conseil, commence par une seule discipline. Choisis celle qui résonne le plus avec tes défis actuels. Tu te sens constamment frustré parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Discipline du désir. Tu te sens perdu, sans direction ? Discipline de l'action. Tu es esclave de tes émotions et de tes pensées négatives. Discipline de l'assentiment. Prends juste une discipline et pratique un seul exercice pendant 30 jours. Juste un. Si tu choisis la discipline du désir, fais la méditation du matin pendant 1 mois. Si c'est l'action, fais l'examen du soir. Si c'est l'assentiment, pratique la pause de 3 secondes avant de réagir émotionnellement. Un exercice, 30 jours. Parce que voici ce qu'Épictète disait à ses étudiants. Et ça reste vrai aujourd'hui. La philosophie ne promet pas de te donner quoi que ce soit d'extérieur. Si elle le faisait,
elle accepterait quelque chose qui est hors de son domaine. Car comme le matériau du charpentier est le bois, et celui du sculpteur le bronze, le matériau de l'art de vivre, c'est la vie de chacun. Ta vie est le matériau. Ces trois disciplines sont les outils. Et toi, tu es l'artisan. Personne ne peut sculpter ta vie à ta place. Personne ne peut pratiquer pour toi. C'est ton atelier, et chaque jour est un coup de ciseau. D'ailleurs, en commentaire, raconte-moi quelle discipline résonne le plus avec toi en ce moment. Le désir, l'action ou l'assentiment. Et quel exercice tu vas tester cette semaine? Parce que la communauté ici, c'est exactement ce qu'Épictète avait créé. Un espace où on s'entraîne ensemble à devenir meilleur. Et garde ça en tête. Épictète, cet ancien esclave estropié, est mort libre. Plus libre que ses maîtres, plus libre que l'empereur qui l'a banni. Parce qu'il avait compris que la vraie liberté ne se trouve pas dans tes circonstances. Elle se trouve dans ta capacité à choisir comment tu réponds à ces circonstances. Toujours, dans chaque situation, tu as ce pouvoir. C'est le seul que personne ne peut te retirer. Alors, la question n'est pas « Est-ce que les circonstances vont s'améliorer ?» La question est « Est-ce que tu vas t'entraîner à devenir quelqu'un que les circonstances ne peuvent pas briser ?»